Bonjour les amis, Françoise Lauré, coach et consultante en développement personnel. Voilà, encore une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je voudrais savoir si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Donc, vous recevrez mes vidéos directement. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous le lien. Alors, Françoise Lauré, donc marquez s'abonner. Donc, en dessous des suggestions et des likes. Voilà, n'hésitez pas à liker quand vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez aussi me laisser un commentaire, c'est avec plaisir. Donc voilà, je suis coach en développement personnel, consultante aussi. Donc on parle de plusieurs thèmes. On va parler de développement personnel, bien sûr, toujours. Voilà, comment sortir de sa dépression, j'en ai parlé dans la première vidéo. Comment sortir de la dépendance affective aussi, chose très importante. Et on parle aussi de l'hypersensibilité et apprendre à écouter son intuition. Voilà, de la nutrition, parce que très important d'être en bonne santé et un corps sain dans un esprit sain, comme je vous ai dit au début. Donc voilà, la dernière fois, sur la dernière vidéo, on a parlé en fait des 7 clés du bonheur de David Comcy. Voilà, je voulais vraiment conseiller parce que c'est un très très bon ouvrage qui en plus, on peut le télécharger gratuitement en fait sur Google. Donc il le met gratuitement pour que les gens puissent, pour apporter aux personnes, et je trouve ça fabuleux. Donc n'hésitez pas à le télécharger si vous ne l'avez pas fait. La dernière fois, on a parlé beaucoup d'avoir des buts parce que c'est le premier chapitre de son livre qui est très important et qui fait que on a envie de dans la vie, c'est très très important d'avoir des buts, d'avoir des objectifs, parce que sinon on vit toujours la même vie, on va au travail, la vie de couple, on reste dans des habitudes qui sont pas forcément bonnes, dans le sens où on vit toujours plus ou moins la même chose et on pense que la vie ça va être toujours de la même façon, et en fait on croit que les choses sont stables, mais rien n'est stable dans la vie. Donc il explique très très bien dans cet ouvrage. Donc on parle du premier chapitre. Je vais juste vous énoncer les quelques chapitres pour vous donner une autre fois la possibilité en fait d'aller télécharger ce livre. Je vous le conseille vraiment vraiment vivement. S'il y en a un à faire, à regarder, si vous aimez pas lire, c'est vraiment celui-ci. Il est très très simple à lire et il apporte énormément. Voilà. Si vous le mettez en pratique, évidemment, comme toute chose, hein, vous pouvez regarder mes vidéos, mais si vous faites rien, ça va rien changer dans votre vie. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est déjà bien. Je suis contente que vous puissiez me suivre. Voilà, je suis vraiment vraiment très très heureuse et je vous en remercie encore. Donc voilà, là, le premier chapitre, c'est ayez des buts dans la vie. Donc on en a parlé à plusieurs reprises, faire la liste de vos envies, de tout ce que vous avez envie de faire. Le deuxième chapitre, ça parle accepter et aimer ce qui vous entoure, très important. Voilà. Le troisième chapitre, vous n'êtes pas vos pensées, hein. Donc ça, c'est très explicite, il vous l'explique très très bien. Je ne vais pas le dire parce que ça va être trop long, ça va être une vidéo d'1 h 30. Et le but n'est pas que je vous lise tout, mais que vous fassiez un peu d'effort aussi à lire et à réfléchir à ce qui a été dit, hein. Donc voilà, il l'a vraiment mis en place pour les gens, pour pouvoir les aider. Je pense que c'est quelqu'un de formidable. C'est un coach, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai eu la chance de découvrir son ouvrage et vraiment, vraiment, il m'a apporté énormément, et je le feuillette régulièrement pour me souvenir de ça aussi, et voir si il n'y a pas des choses qui m'ont échappé. Voilà, c'est toujours bien de le lire et surtout de le mettre en pratique dans votre vie pour voir vraiment la différence. Vous verrez une différence notoire dans votre vie, hein. Voilà, quoi vous dire d'autre? Troisième chapitre, vous n'êtes pas vos pensées. Effectivement, on s'identifie des fois à ses pensées, mais on n'est pas ses pensées, hein. Voilà. Vous n'êtes pas vos conditions de vie. C'est pas parce que actuellement, peut-être vous n'avez pas de travail, ou vous n'avez pas la maison que vous voulez, ou l'appartement que vous voulez, ou vous n'avez pas de compagnon ou de compagne dans votre vie. Les choses peuvent évoluer. Vous êtes en dépression, vous n'êtes pas bien, vous buvez trop d'alcool, vous fumez trop, vous mangez trop. Enfin, un ensemble de choses qui fait que vous êtes en déséquilibre. Mais c'est pas parce qu'à un moment vous êtes comme ça dans votre vie, ou vous l'avez été pendant X années, que demain ça va être la même chose, ou dans une semaine, ou dans un mois. Les choses évoluent à partir du moment où on commence à bouger, à prendre conscience. Et une dépression, c'est très bien pour ça, c'est que ça vous amène à bouger et à prendre conscience que quelque chose ne va pas et que vous avez besoin de changer. Voilà, besoin de changer. Et quand on reste trop dans ses habitudes, on s'enlise. Voilà. Et des fois, on n'a pas conscience de la chance qu'on a aussi chaque jour d'être vivant, ne serait-ce que d'être vivant, et d'avoir toutes ces opportunités qu'on a, d'avoir conscience de tout ce qu'on a déjà. Voilà, pour être bien, c'est prendre aussi conscience de tout ce qu'on a déjà, en fait. On ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, qui sont à l'hôpital actuellement, qui sont en fin de vie. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas conscience de tout ça, on vit, mais voilà, on vit mal, on est toujours en train de se plaindre, on voit ce qui ne va pas, on a la voiture à réparer. Oui, mais bon, on a déjà la chance d'avoir une voiture, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, un ensemble de choses. Si vous n'en prenez pas conscience, vous ne pouvez pas être heureux, hein. Voilà, prenez conscience déjà de ce que vous avez. Et ce livre est fabuleux
utilisez-le pour ça. Voilà, acceptez vos émotions, chapitre 5 et chapitre 6, le monde est votre miroir. Voilà, on crée le monde à notre façon. C'est-à-dire qu'aussi, si vous pensez de bonne façon, si vous êtes positif, vous émanez des énergies qui fait qu'on a envie de vous côtoyer, on a envie d'aller vers vous. Hein. Voilà, et le contraire aussi, quand on n'est pas bien, eh ben on repousse les gens, on donne pas envie, on est négatif, on bug sur les mêmes choses pendant X années. C'est pas parce qu'il vous est arrivé des traumatismes ou des choses comme ça qu'on peut pas les changer. Hein. Voilà, on peut tout changer à partir du moment où on a conscience des choses, c'est-à-dire qu'on décide de bouger, d'aller chercher les spécialistes pour vous aider, on peut changer, on peut s'améliorer et pour certaines personnes, il peut y avoir des changements vraiment fulgurants. Voilà, à partir du moment où on a conscience de ce qu'on est, on arrête sans arrêt de se dévaloriser, de ne pas s'aimer, de sans arrêt se critiquer, surtout pour les hypersensibles, je parle de ça, se déprécier, croire qu'on est moins bien que les autres, c'est pas vrai en fait. On a des compétences, on a des qualités et ça en fait, il faut le mettre en œuvre, il faut le mettre en pratique. Donc lisez ce livre, voilà, les 7 clés du bonheur de David Comsi. Komsi, voilà, sur Google. Et après, le chapitre 7, créez votre réalité. Donc, votre monde devient votre réalité parce que plus vous pensez à quelque chose, plus vous commencez à le mettre en place dans votre esprit, plus ça va se matérialiser dans votre vie. Hein. Voilà. Mais pour ça, ça va mettre des fois des mois, des années, mais ça se fera. Pour peu que vous en ayez vraiment conscience, vous en ayez vraiment envie. Hein. Voilà. Comme je disais, on ne peut pas toujours tout réaliser, mais une bonne partie des choses, ben ça va, voilà, d'où l'importance d'avoir des buts. Voilà. Et plus on y croit, plus les choses commencent à se mettre en place. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les 7 clés du bonheur à lire et à continuer parce que là, on a mis en place la fois dernière comment, en fait, d'où l'importance d'avoir des buts. Et là, on va continuer. Je vais vous laisser faire le travail vous-même, de regarder ce livre, de le lire, de vous en imprégner, de comprendre chaque chapitre. Il est écrit de manière très simple, comme je vous disais une première fois, pour que vous puissiez en fait le mettre en œuvre dans votre vie. C'est pas parce que c'est simple qu'on y arrive facilement. Des fois, on pense avoir compris, on connaît les choses, mais en fait, on fait rien du tout. Hein. On a compris, on dit ah oui, je sais. Non, c'est rien du tout. Hein. Des fois, tant qu'on n'a pas pratiqué, tant qu'on ne le met pas en place dans notre vie, tant qu'on n'apprend pas ce que c'est la vraie générosité, de regarder les autres avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'amour, on ne peut pas comprendre en fait. Tant qu'on ne le met pas en place, on ne le pratique pas au quotidien, chaque jour, c'est capital de le faire. Chaque jour. Chaque jour aussi de prendre conscience en fait de la chance qu'on a d'être vivant. Donc il y a autre chose dont je vais vous parler qui est très important pour moi et que je pratique quotidiennement, qui m'apporte énormément. Donc ça va être les 7 questions dynamiques, les 7 questions pour lancer ma journée. Donc vous pouvez les trouver sur Google. Je vais vous les lire aussi parce qu'elles sont d'une importance capitale. Ça a changé et vraiment transformé ma vie quand je le pratique au quotidien et chaque jour je le fais. Ça prend du temps, c'est vrai, mais on peut pas changer en voulant faire les mêmes choses. On ne peut pas changer en faisant rien. C'est impossible, impossible, techniquement. Alors, pour lancer ma journée, alors je disais les 7 questions dynamisantes ou les 7 questions dynamiques. Donc, on les trouve sur Internet. Tapez sur Google, vous trouvez tout. Dès que vous avez une question, vous vous posez, vous appuyez sur Google et vous posez votre question. Voilà, vous l'écrivez ou vocalement, vous dites, voilà, les 7 questions dynamiques. Je vais vous en parler de 7, du coup. Pour lancer ma journée, alors je commence comme ça. Qu'est-ce qui me donne le plus de satisfaction dans ma vie en ce moment? Et plus vous mettez de choses, plus vous verrez que vous avez une vie riche et ça va transformer ce que vous ressentez intérieurement. Et ça va vous permettre de chaque jour, en fait, vous sentir bien. Alors, quelle sensation, quel sentiment cela provoque-t-il en moi? Voilà, la première question. Deuxième, à qui, ça c'est pour lancer votre journée. Deuxième question, à qui suis-je reconnaissant en ce moment et de quoi? Voilà. Et à chaque fois, vous devez trouver une réponse. Vous verrez que vous en trouverez une. Réfléchissez bien. Vous allez trouver au début, ça va être difficile parce que vous n'avez pas l'habitude. Alors, qui m'est reconnaissant en ce moment de quoi? Quelle sensation et quel sentiment cela provoque-t-il en moi? Voilà. Alors, troisième question, quelle satisfaction aurais-je de ma journée d'aujourd'hui? Quelle sensation, quel sentiment cela provoque-t-il en moi? Chose très importante. Et après, vous avez aussi les questions pour terminer votre journée, qui est très importante aussi. Ça va vous permettre de vous concentrer sur toutes les choses qui se passent dans votre vie. On n'a pas conscience, on fait tellement de choses. On va faire les courses, on s'occupe des enfants, on s'occupe de son mari, on s'occupe de sa femme. On n'a pas conscience de tout ce qu'on fait. Mais quand on reste et on prend un temps pour soi, pour réfléchir à tout ça, soit vous le notez, soit vous le faites en le lisant et en réfléchissant à tout ça. Mais le mieux, c'est le noter. Comme ça, vous allez conscientiser de tout ce que vous faites chaque jour. Alors, qu'est-ce qui m'a donné le plus de satisfaction aujourd'hui?
Quelles actions m'ont fait progresser vers mes objectifs aujourd'hui? Voilà. Quelles sensations et quels sentiments cela provoque-t-il en moi? Ça, c'est la première question pour terminer la journée. Deuxième question, en quoi ai-je enrichi ma vie et celle des autres aujourd'hui? Très important, hein. Voilà, en quoi ai-je enrichi ma vie et celle des autres aujourd'hui? Qu'ai-je donné? Voilà, qu'est-ce que vous avez donné au monde et qu'est-ce que vous avez reçu, hein? Voilà, ça peut être un bonjour, quelqu'un vous a dit bonjour, vous avez été attentif à quelqu'un, vous avez écouté quelqu'un, vous avez donné une pièce dans la rue, voilà, quelqu'un vous a appelé, vous a demandé quelque chose, vous avez, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, ça peut être de tout, à tout niveau, hein. Mais voilà, il y a toujours quelque chose à en retirer, hein. Et troisièmement, à qui suis-je reconnaissant ce soir et de quoi? Voilà. Et qui m'est reconnaissant ce soir, de quoi aussi, hein? Alors, quelle sensation, quel sentiment cela provoque-t-il en moi? Ça, c'est encore des choses, vous allez y répondre petit à petit, creusez-vous un peu la tête, vous verrez que vous trouverez, hein. Voilà. Progressivement, voilà, ne buggez pas sur une question, si vous n'arrivez pas, passez à une autre et chaque jour, vous la reposez, vous verrez petit à petit, vous allez trouver des choses. Alors, de quoi cette nuit va-t-elle me gratifier? Quelle sensation et quel sentiment cela provoque-t-il en moi? Voilà les 7 questions dynamiques. Ça, c'est une chose à faire tous les jours. Vous verrez vraiment comment vous allez vous sentir petit à petit en le pratiquant. C'est vraiment fabuleux ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut voir à quel point on est riche et à quel point on n'a pas conscience des choses. Voilà, très importante. Voilà, je voulais vous parler aussi d'autres choses. Alors, comment sortir de la dépendance affective, entre autres, ou alors des addictions, ce soit de l'alcool, des médicaments. Vous avez plusieurs possibilités, on a toujours plein de possibilités dans les choses. On choisit. Comment sortir aussi de l'alcool, de l'alcoolisme? Il existe, pour avoir évidemment des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres, des consultants, des coachs comme moi, consultants développement personnel. Il existe plein de possibilités. Voilà, vous avez juste le choix. Faites vos choix, expérimentez des choses, commencez par quelque chose et après les choses vont s'engranger. Si ça convient pas, on change, on n'arrête pas, on reste pas sur une personne, on peut en avoir plusieurs, on peut essayer un thérapeute, un psychologue. Si ça convient pas, on reste pas. Même si ça convient à l'autre personne, à votre voisine, si vous n'avez pas le feeling avec cette personne, si vous ne vous sentez pas bien, arrêtez, hein, voilà. Vous êtes obligé de rien dans la vie, hein. Vous n'avez pas signé de contrat avec quelqu'un comme quoi vous allez rester à vie. Si ça vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de revenir. Ça, c'est génial. On a le choix, toujours le choix. Donc en fait, je disais, pour la dépendance affective, il existe aussi des associations comme DASA, la dépendance affective et sexuelle anonyme. Alors on n'est pas forcément dépendant sexuel, on peut être dépendant affectif ou on peut être dépendant affectif et sexuel anonyme. Peu importe, ça existe, c'est des associations qui sont gratuites, donc on ne va pas dire «Oh, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai pas d'argent», ça c'est des prétextes. On peut arriver à tout et à beaucoup de choses. Donc c'est le programme aussi des alcooliques anonymes. Ça reste toujours le même programme, que ce soit la dépendance affective ou alors les AA. Mais par contre, c'est un nom différent. Alcoolique anonyme, c'est AA, alcoolique anonyme. Ou alors, vous avez les Al-Anon, ceux qui ont dans leur entourage des personnes qui souffrent de l'alcoolisme, parce que c'est une maladie, l'alcoolisme, hein. Voilà, c'est la maladie des émotions, en fait, la maladie des alcooliques. Ah, donc, vous avez les AA pour ceux qui ont dans leur entourage soit un frère, soit un ami, soit leur compagnon ou leur compagne qui sont alcooliques, qui ont des troubles de l'alcoolisme, on va dire ça comme ça. Donc pareil pour les narcotiques anonymes. Pour ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, vous avez aussi les outre-mangeurs anonymes. Tout ça, c'est gratuit, vous pouvez y aller. En fait, c'est une association qui s'autofinance elle-même et ça vous permet, en fait, vous donner une pièce ou ce que vous avez. Dès la première fois, vous donnez rien. Vous allez, vous expérimentez les choses. Vous voyez si ça vous convient ou pas. Vous avez des réunions téléphoniques, surtout en ce moment avec le Covid, les réunions téléphoniques. Vous avez des réunions où on peut se voir en fait, comme là par vidéo, on peut se voir les uns les autres. Il faut télécharger l'application et ou alors vous avez le présentiel où vous pouvez aller sur place. Dans toutes les régions, il y en a. Vous n'êtes pas obligé, s'il n'y en a pas dans votre région, vous pouvez aller voir sur Paris ou d'autres choses par téléphone, je parle, hein. Pas obligé de vous déplacer. Vous pouvez assister à toutes les réunions que vous voulez en fait, de toutes les régions. Ça, c'est génial. Il y en a plusieurs par semaine et par jour. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, renseignez-vous, tapez sur Internet, sur Google. Alors, pour la dépendance affective, je vous disais, c'est DASA, D-A-S-A. Pour les alcooliques anonymes, voilà, ceux qui ont des troubles de l'alcoolisme ou qui connaissent un ami, vous pouvez leur suggérer, ou ils peuvent aller eux-mêmes, c'est les AA.
Vous avez aussi, bah, pour les narcotiques anonymes, ça doit être aussi la même chose. Mais déjà, d'une association à l'autre, comme c'est toujours le même programme, à peu près le même programme, ils vous donneront le nom de l'association ou le numéro de téléphone où vous pouvez vous renseigner pour vous en sortir. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas surtout à liker mes vidéos et à vous abonner pour avoir la prochaine vidéo. Et c'est gratuit, bien sûr, sur Internet. À chaque fois, vous la recevez directement sur votre boîte mail. Voilà, je vous remercie. Très bonne journée à vous, très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis, hein. Ciao.